Bonjour, bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo où je vais vous faire la présentation de l'oracle des fées de Karen Kay, illustré par Ginger Kelly. Alors un oracle plein de douceur et d'énergie féerique paru aux éditions Exergue. Regardez comme il est beau ce coffret avec le nom qui ressort en doré, il y a des dorures aussi sur les côtés. Très joli coffret. Alors on regarde à l'arrière ce qu'il y a d'écrit. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que comme on va regarder le livret ensemble, on va éviter les répétitions. Bon, par contre on voit qu'il est composé de 44 cartes, d'un livret d'accompagnement de 128 pages et son prix est de 24,90 €. Voilà. On découvre tout de suite l'intérieur dans les tons roses. Vraiment très, très doux cet oracle. Regardez, avec une pluie de pétales qui tombe dans la boîte. Le livret d'accompagnement. Les cartes que l'on va découvrir après. Donc là, on a toujours cette petite pluie de pétales. Je trouve ça adorable. Donc, le livret, pas très épais, mais il n'y a pas besoin, voilà, ça... Si vous êtes débutant, vous aimerez beaucoup ce coffret. Tout est écrit sur les cartes, c'est pas chargé en explications. Voilà. L'arrière, toujours cette pluie de pétales. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le sommaire, étape incontournable. Ensuite, il y a une introduction, donc je vais me permettre de vous la lire, enfin pas entièrement, mais juste le début, parce qu'en fait, tout est dit et bien dit au sujet des fées. Je ne ferai pas mieux, donc, et puis c'est joliment dit, donc voilà. Donc on y va. Donc les fées, des êtres magiques, gardiennes et protectrices de notre précieuse planète, prennent soin des plantes, des fleurs et des arbres, tels des écologistes suprêmes du monde spirituel. De ce fait, on les appelle parfois les esprits de la nature ou les gardiennes de la terre. Les fées veulent que tout à chacun fasse l'expérience de leur sagesse ancestrale et se sente reconnecté à la terre, notre foyer. En tant que gardiennes de la nature, leur mission consiste à s'assurer que nous prenions comme elles soin de notre planète avec amour. Également spécialiste en manifestations magiques, elles souhaitent nous faire part de méthodes permettant de faire se manifester de merveilleux bienfaits dans notre vie, de nous inspirer à raviver notre amour pour la Terre et de retrouver notre relation avec elle. Les fées sont ravies de vous soutenir et de vous encourager spirituellement au cours de ce fantastique voyage où vous suivez leur voie et franchissez la porte féerique s'ouvrant sur tant de possibilités et de miracles en compagnie de cet oracle. Donc voilà. Alors clairement, cet oracle est fait pour vous si vous aimez déjà la planète, la vie, la nature. Si vous croyez en la magie et la présence des êtres, des esprits de la nature, et là en l'occurrence les fées. Voilà. Si vous avez déjà des jeux sur les fées, que vous aimez travailler avec leurs énergies, je pense que vous allez aimer cet oracle. Voilà. Donc, on vous dit ici en gros que cet oracle vous guidera, vous transmettra des conseils, vous inspirera, vous encouragera. Il répondra également à vos questions. Donc, c'est vraiment un oracle bienfaisant, rempli de magie, de douceur et de poésie, qui fournit des messages clairs, mais qui laisse aussi la place à l'intuition. Il n'y a aucune règle. Vraiment ce qui laisse la place à l'amusement et à la liberté. Alors, même si nous sommes en communication avec le monde féerique, qui est un monde à respecter, voilà, qui nous offre des messages, il faut tout de même
le prendre avec les énergies des fées, une énergie de liberté, d'amusement. Voilà. Alors ensuite, nous arrivons à propos de cet oracle. Donc là, du coup, pour les pages suivantes, je vais vous laisser découvrir. Si vous prenez si vous achetez l'oracle, parce qu'après, bon, ben, si vous avez déjà des techniques, je ne vais pas me répéter. Si vous n'en avez pas, ben, justement, comme ça, vous découvrirez. Donc là, on voit comment bénéficier au mieux de vos cartes. Comment créer un lien avec vos cartes. Alors ici, elle a la gentillesse de nous offrir une invocation, une intention pour bénir notre jeu. Donc je vais vous la lire. Chère fée, je vous prie de m'entendre maintenant. Je demande du fond du cœur que nous puissions travailler ensemble par l'intermédiaire de ces cartes pour le plus grand bien de tous les êtres, y compris ceux venus du royaume féerique. Je vous prie de me guider avec amour et gentillesse alors que je m'ouvre à cette expérience, à votre énergie et à votre sagesse aussi féerique que magique. Donc voilà, c'est très gentil d'avoir fourni cette intention à poser sur son jeu. Ensuite, nous arrivons à comment interpréter vos cartes. Donc là, comment planter le décor. Alors, je trouvais ça marrant, ce jeu de mots, les énergies des fées qui protègent la nature. Planter le décor, je trouvais ça m'a fait sourire. Voilà. Donc créer un espace débordant d'amour. Comment vous protéger et vous ancrer. Donc là, une simple technique d'ancrage. Si vous en avez besoin, c'est très gentil à elle de fournir des techniques. Donc là, il y a une technique de protection psychique. Donc elle nous parle de la cape dorée, de l'œuf de protection, sollicitez votre guide, la technique de l'ange gardien, faire appel à lui. Voilà. Et ensuite nous passons à comment interpréter les tirages de l'oracle des fées. Donc là on va arriver aux propositions de tirage. Alors elle en propose 4. Donc là on a la lecture du présent. Donc là un tirage à une carte pour avoir un conseil, une réponse rapide à une question, connaître les énergies pour la journée, les énergies qui vont être en action. Ensuite, nous avons le tirage passé, présent, futur, donc à 3 cartes, qui révèlent les énergies en action dans votre passé, dans votre présent et dans votre futur. Ensuite, nous avons le tirage, le titre est là, l'étoile des fées. Donc là, c'est un tirage à 7 cartes pour répondre à une question. Donc il faut mélanger, tirer les cartes et les placer dans le sens horaire. Hop, en commençant par le haut et voilà. Donc la première carte, vous et l'énergie qui vous entoure à cet instant. La seconde, l'énergie inhérente à la question que vous avez posée ou l'énergie générale. La troisième, l'énergie inconsciente ou consciente derrière votre question. La quatrième, toute action qu'il est nécessaire d'entreprendre. La cinquième, tout obstacle dont prendre conscience. La sixième, votre développement spirituel. Et la septième, le dénouement possible de votre question basé sur les énergies actuellement en opération. Mais il pourrait y avoir d'autres dénouements en fonction de vos actions futures dans le scénario actuel. Et ensuite, donc, nous avons le dernier tirage, l'anneau des fées, à 12 cartes. Le voici. Donc là, c'est un tirage prévisionnel sur l'année. Donc pareil, on mélange, on tire les cartes et on les place dans le sens horaire. Et donc la première carte représente janvier, donc et ainsi de suite, jusqu'à la dernière décembre. Voilà.
Alors elle dit que vous pouvez retirer une carte supplémentaire si vous avez besoin de plus d'éclaircissements sur un mois en particulier, et elle conseille de ne le pratiquer qu'une fois par an, ce tirage. Voilà. Ensuite, ici, votre premier tirage. Donc là, elle dit que pour un premier tirage, en fait, elle conseille de prendre son temps et d'accepter les messages qui viennent, même si l'ego peut en prendre un coup. L'essentiel étant d'être honnête avec soi-même. Voilà. Et elle termine sur le fait que des tirages sont suggérés, mais que vous êtes libre d'en créer ou de suivre les vôtres. Voilà. L'objectif, vraiment, elle le répète, hein, mais c'est d'être libre, créatif, s'amuser, voilà, qu'il y ait de la joie. Donc voilà. Et ensuite, nous arrivons à l'interprétation des cartes. Donc, voilà, pour la première, donc on a... Je vous montre cette carte, parce qu'on commence par l'abondance. Donc déjà, donc c'est par ordre alphabétique. Pour retrouver les cartes, elles ne sont pas numérotées. On a une miniature, le nom de la carte, le petit texte qui l'accompagne, et puis bon, voilà, un texte explicatif de la carte, les messages que la carte vous offre. Et ainsi de suite, pour toutes les cartes. Et à la fin, nous avons un à propos de l'auteur, avec ses réseaux sociaux, son site internet, et un à propos de l'artiste, avec son Facebook et son site internet. Voilà. Et on a fait le tour du livret. Allez, sans plus attendre, on va regarder les cartes ensemble. Donc 44 cartes. Hein. Les tranches sont neutres. Je vous montre le dos, que je trouve juste sublime. Les cartes sont effet mat, donc c'est très bien. Ça évite les traces sur les cartes. Et puis même pour la présentation, ce sera mieux. Alors j'ai tout de même mis de la lumière parce que par chez moi c'est très orageux et donc il fait sombre. Je pense pas que ça va vous gêner. Ça va se répercuter sur les cartes, mais on va voir ça. Donc là nous sommes sur la première, abondance. Alors pour la qualité des cartes, est bonne. D'ailleurs, je trouve que il y a vraiment un travail là fait au niveau des éditeurs, parce que de l'impression, parce que ça fait un moment que j'ai pas une mauvaise surprise en ouvrant un oracle. Même le lien papier qui maintient les cartes. Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de carte abîmée à cause de ce lien. Donc c'est bien, c'est plaisant de découvrir un jeu et qu'il ne soit pas abîmé, qu'il y ait un effort de fait. Donc là, nous sommes sur l'amitié. Alors, je vous laisserai le temps de mettre à pause si vous voulez lire le petit texte, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Ensuite, attendez l'hiver. Bénédiction magique. Briller de l'intérieur. Célébration. Il y a quand même quelques petits reflets. Je vais essayer de jouer avec les cartes. Alors ensuite, consulter un livre. Contempler les étoiles. Croyez en la magie.
demander de l'aide. Divination. Alors j'ai constaté que le texte, alors en vrai quand on les a, on arrive très bien à lire le petit texte en dessous, mais là peut-être qu'à l'écran ce sera plus difficile pour vous. Alors là par exemple c'est accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifs en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Et quand le texte est vert pâle, vert clair, un peu kaki clair, on voit moins bien. Enfant intérieur. Il faut que le fond soit un peu plus foncé. Mais par contre, quand vous avez la carte en vrai, on voit très bien, hein, même avec l'autre. Énergie de la lune. Énergie vitale. Vous voyez, peut-être que là, c'est pareil. Vous ne verrez peut-être pas parfaitement. Épanouissez-vous. Espoir. Guérison. Inspiration. Intention pure. Là, pareil aussi. La porte magique. Lumière. Manifestation. Modération. Motivation. Musique. Nouveau départ. Perdu et retrouvé. Profondeur cachée. Protection. Protégez vos rêves. Pureté. Repérer les faits. Ah oui, effectivement, cette carte, ça me fait penser, c'est vrai que les faits se laissent voir si seulement vous croyez en la magie, en la présence des êtres, des esprits de la nature. Donc c'est marrant de s'amuser à repérer dans la nature leur présence, sagesse. Mais bon, c'est pareil aussi, c'est pas que valable pour les fées, hein. Sagesse des arbres. Si vous savez observer, il y a d'autres énergies qu'on peut voir. Signe de la nature. Solitude. Alors je dis d'autres énergies qu'on peut voir ou ressentir. Sortez.
souhaiter avec sagesse. Temps précieux. Alors, voilà, je fais un effort pour ne pas me répéter, mais vraiment, il y a des cartes qui sont juste magnifiques. Voilà. J'essaye de me contrôler et je vous laisse plutôt apprécier. De toute façon, vous jugerez également. Donc là, on est sur la tentation. C'est important, des illustrations qui nous attirent, qui provoquent quelque chose chez nous, je trouve. Transformation. Trouver l'équilibre. On communique, on reçoit également avec les illustrations, donc c'est important. Autant que le livret et ce que veut transmettre l'auteur. Unissez-vous, donc là on est dans les U, on arrive à la fin. Donc unissez-vous, les fées aiment s'occuper. Et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Et la dernière, voyage. Donc je vous propose maintenant de me tirer une carte comme ça au hasard et puis on va voir le message que délivre le livret. Nouveau départ. Très jolie carte. Ben justement, on parlait de ce fond qu'on ne... Enfin, en tout cas à l'écran, je sais pas, ça m'a l'air de pas super bien... Après, c'est peut-être une impression. Alors, est-ce qu'elle va tenir? Oui. Bon. Alors, on va à nouveau départ. Donc, comme je vous disais, par ordre alphabétique. Donc, le message pour nouveau départ. Donc, cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle. L'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée. Chérie, protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Voilà. Alors, on va regarder à l'intérieur, donc forcément. Donc cette bonne fée est ravie d'annoncer une naissance. Il pourrait s'agir de celle d'un enfant ou d'une idée. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une merveilleuse nouvelle et aura de bonheur et de une... Oh, je recommence, hein. C'est une merveilleuse nouvelle et une aura de bonheur et de célébration vous entoure en ce moment même, ou émanera de vous dans un avenir proche. Vos rêves et vos souhaits précieux vont bientôt attirer une bonne fée qui vous sera personnelle. C'est un petit peu flou, peut-être mieux voir comme ça. Donc, vous sera personnel et qui contribuera sous sa protection à leur faire prendre forme avant qu'il soit offert au monde. Si ce message ne s'applique pas directement à vous, un proche pourrait vous apprendre la naissance sous peu d'un enfant ou qu'une idée va être mise au monde. Toutes les naissances sont cause de célébration. De ce fait, il pourrait ne dépendre que de vous d'organiser une fête ou un rassemblement pour marquer l'occasion et honorer cette arrivée prochaine. La naissance d'un bébé ou d'une idée est souvent accompagnée par un sentiment de fierté et d'amour. Il est tout à fait acceptable de se sentir fier de soi ou des accomplissements de quelqu'un. Après tout, donner naissance est considérablement ardu. Ce type de fierté est un sentiment sain issu d'un cœur pur et non de l'ego. Cette carte vous donne aussi ce message, vous pouvez être votre propre bonne fée. Imaginez que vous avez le pouvoir de faire de vos rêves, de vos souhaits, une réalité. Comme l'explique Glinda, la bonne sorcière du Sud, à Dorothy dans Le Magicien d'Oz, tu as eu le pouvoir tout du long, ma chérie. En plus, c'est un de mes films préférés, Le Magicien d'Oz. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin sur ce
très joli message, cette très jolie carte. Alors j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également commenter, vous abonner si vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur, la magie, la joie dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.